Attention, ce que vous êtes sur le point de découvrir changera complètement votre perspective spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer autant de rejets et de persécutions sans raison apparente? Ce n'est pas un accident. La Bible révèle une vérité choquante. Quand ils font un cri de Dieu choisi, une puissance spirituelle extraordinaire se déchaîne que peu le savent. Aujourd'hui, nous allons révéler ce qui se passe vraiment dans le royaume spirituel lorsqu'un choisi renverse ses larmes. Ce ne sont pas des larmes communes, ce sont de puissantes graines de bénédiction que Dieu lui-même recueille dans son rédoma, comme le psaume 56. 8. Si vous avez pensé que vous ne vous adaptez pas à ce monde, que vous êtes mal compris, ou rejeté malgré vos bonnes intentions, vous devez prêter une attention particulière, car vous êtes probablement l'un des élus de Dieu. Ne perdez pas une seconde de ce message, car ce que vous apprendrez aujourd'hui peut transformer complètement votre façon de voir les tests et le rejet. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse des moments difficiles, partagez ce message avec lui, car cela pourrait être exactement ce qu'il doit entendre, afin de ne pas se rendre dans leur objectif divin. Si vous croyez au pouvoir transformateur de la foi et de Jésus comme le chemin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est si puissant que l'ennemi fera tout son possible pour ne pas l'écouter jusqu'à la fin. Avez-vous déjà senti que vous ne correspondez pas à ce monde? C'est comme si vous portiez sous un jour particulier que tout le monde ne peut pas comprendre. Et ce n'est pas un accident, tu sais. La Bible nous en parle dans de nombreux passages. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, comme Jésus nous enseigne dans Matthieu 22, 14. Cette profonde vérité révèle que Dieu a un but unique pour chacun de ses enfants, mais certains ont une mission spéciale. Depuis l'enfance, les élus montrent déjà des signaux. Cette sensibilité différente, cette façon unique de voir le monde qui les entoure. C'est comme s'ils avaient un lien direct avec Dieu, quelque chose qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent briller avec plus d'intensité, même lorsqu'elles traversent des moments difficiles? C'est parce qu'ils portent une lumière divine que ni les circonstances les plus sombres ne peuvent désactiver. Jésus lui-même a dit « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, 14. Et certains reflètent cette lumière avec une intensité qui ne passe pas inaperçue. La foi d'un élu n'est pas comme les autres. C'est une foi qui déplace les montagnes, qui persiste quand tout semble perdu. C'est cette confiance inébranlable que Dieu a le contrôle, même lorsque la route devient difficile à parcourir. Les élus ressentent généralement la présence de Dieu plus intensément, comme s'ils pouvaient entendre leur voix au milieu du bruit du monde. Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent, nous rappelle Jean 10, 27. Et vous, avez-vous ressenti cette voix intérieure qui vous guide? Avez-vous vécu cette connexion spéciale qui vous rend différent? Ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots en ce moment. Dieu vous parle à travers eux. Être choisi ne signifie pas avoir une vie facile, tout à fait le contraire. Souvent, ce sont eux qui sont le plus confrontés. Comme l'or qui est purifié dans le feu, les élus passent par des situations qui forgent leur caractère et renforcent leur esprit. La Bible est pleine d'exemples. José a été vendu comme esclave avant de devenir gouverneur de l'Égypte. David a été persécuté avant d'être roi. Et Jésus lui-même a souffert de la croix avant sa gloire. La souffrance d'un élu a un but, chaque larme renversée est recueillie par Dieu et transformée en une bénédiction. Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien. Romains 8, 28. Lorsque vous pleurez, Dieu n'est pas absent. Il travaille sur vous, vous prépare à quelque chose de plus âgé. Les élus ont une sensibilité particulière envers le spirituel. Ils peuvent percevoir des choses que les autres ne voient pas, ressentir la présence de Dieu parfois où les autres ne voient que l'obscurité. Ce lien spécial avec le divin leur permet d'être des canaux de la grâce de Dieu sur terre. Ils sont comme des antennes qui capturent les signaux du ciel et les transmettent à ceux qui les entourent. Par conséquent, ils se sentent souvent mal compris.
Le monde n'est pas toujours prêt à recevoir la lumière à l'intérieur. Jésus lui-même a averti. Si le monde vous déteste, vous savez que cela m'a détesté devant vous. Jean 15, 18. Mais ne vous découragez pas si vous vous sentez différent. Cette différence est votre cadeau, votre marque divine qui indique que vous avez été choisi pour quelque chose de spécial. La Bible est pleine de gens ordinaires que Dieu a utilisés d'une manière extraordinaire. Et vous pourriez être l'un d'eux. Je vous demande, avez-vous remarqué ces signes dans votre vie? Pensez-vous que vous portez une lumière spéciale qui génère parfois l'admiration et d'autres rejets? Vous rencontrez peut-être les défis d'un élu de Dieu. La vie d'un élu n'est pas un chemin de rosaces, cher ami. C'est un chemin plein de tests qui renforce l'esprit et purifie le cœur. Lorsque Dieu met les yeux sur quelqu'un, il le prépare à de grandes choses. Mais cette préparation s'accompagne de défis uniques. Comme le dit la Bible dans Santiago 1, 12, « Béni est l'homme qui soutient la tentation, parce que lorsqu'il aura résisté au test, il recevra la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. » Chaque larme versée par une élue est collectée par Dieu et transformée en perles de sagesse, qui décoreront leur couronne éternelle. La solitude est peut-être l'un des défis les plus profonds auxquels est confronté. Il n'est pas facile de marcher avec une lumière aussi intense dans un monde qui préfère parfois l'obscurité. Jésus lui-même a connu cette solitude lorsque, au moment le plus critique de sa vie, ses disciples l'ont abandonné. Dans le jardin de Gethsémani, alors que son âme était en détresse jusqu'à la mort, ses amis les plus proches se sont endormis. Avez-vous déjà ressenti ça? Comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que vous portez à l'intérieur. Ce sentiment n'est pas une punition, mais un signal. Dieu travaille en vous d'une manière spéciale, vous préparant à un but, qui ne peut pas encore voir clairement. La Bible nous rappelle en Ésaïe 41, 10. « Ne crains pas parce que je suis avec toi, de ma justice. Même si vous vous sentez seul, vous n'êtes jamais vraiment. Dieu marche avec vous, tenant votre main dans les moments les plus sombres. » Un malentendu est une autre preuve que les élus doivent être confrontés. Lorsque vous parlez à la sagesse que Dieu vous a donnée, tout le monde n'est pas prêt à écouter. Lorsque vous agissez selon les principes divins, tout le monde ne comprendra pas vos décisions. Même ceux qui sont les plus proches de vous peuvent mal comprendre vos intentions. Jésus lui-même a été mal compris par sa propre famille. Dans Marcos 3, 21, nous lisons « Quand il l'a entendu, ils sont venus se retourner contre lui, parce qu'ils ont dit « Il est hors d'eux ». Si le même Fils de Dieu était mal compris, comment ne serons-nous pas? Mais ce malentendu a un but. Il vous apprend à dépendre davantage de Dieu et moins de l'approbation humaine. Cela vous renforce pour rester ferme dans votre foi, même si personne d'autre ne voit ce que vous voyez. La vraie foi n'a pas besoin de la validation des autres pour se maintenir. En tant qu'Hébreux 11, 1, c'est donc la foi de la certitude, de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Votre foi en Dieu vous tiendra quand personne d'autre ne peut le faire. Le rejet est peut-être le test le plus douloureux pour un test choisi. Lorsque vous aurez la lumière de Dieu, certaines personnes se sentiront mal à l'aise en votre présence. Votre intégrité peut faire en sorte que les autres se sentent confrontés à leurs propres ombres. Votre engagement envers la vérité peut menacer ceux qui préfèrent vivre dans des mensonges. Jésus a mis en garde ses disciples à ce sujet. « Si le monde vous déteste, vous savez qu'il m'a détesté devant vous. » Jean 15, 18. Le rejet fait mal, surtout lorsque vous venez de ceux que vous aimez. Mais n'oubliez pas que ce rejet ne définit pas votre valeur. Votre valeur est déterminée par ce que Dieu dit de vous, pas pour ce que les hommes disent. Dans le psaume 118, 22, nous lisons « La pierre jetée par les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle. Ce que le monde rejette, Dieu l'exalte. Ce que les hommes méprisent, Dieu l'honore. Chaque fois que vous faites face à le rejet, vous êtes en bonne compagnie. » Les prophètes, les apôtres et le même Jésus ont emprunté ce chemin devant vous. La résistance du monde à votre lumière n'est pas une coïncidence. La Bible nous enseigne qu'il y a une bataille spirituelle constante.
parce que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12. L'ennemi sait que les élus ont le potentiel de transformer le monde avec la lumière de Dieu, et c'est pourquoi il essaie de l'éteindre par tous les moyens possibles. Mais voici la bonne nouvelle. Aucune obscurité ne peut surmonter la lumière. Vous pouvez essayer de y résister. Vous pouvez essayer de le cacher, mais vous ne pouvez jamais l'éteindre. Comme Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Ainsi, l'alun de votre lumière devant les hommes, pour voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est au ciel. Matthieu 5, 14, 16. Chaque test auquel vous êtes confronté comme choisi n'est pas de vous détruire, mais de polir. Comme le diamant qui a besoin de pression pour révéler sa beauté, votre lumière brille plus intensément après chaque défi surmonté. Ces preuves ne sont pas décontractées, mais une partie du processus de croissance spirituelle que tout ce qui a choisi doit traverser. Voyons quel est le véritable objectif derrière ces expériences. Chaque choisi a un objectif divin qui transcende l'ordinaire. Ce n'est pas un accident que vous connaissez ces preuves et défis dans votre vie. Comme le dit la Bible dans Romains 8, 28, nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon leur but. Cette promesse biblique est ce qui maintient les tests choisis lors des tests les plus difficiles. Lorsque vous comprenez que tout ce qui se passe a un objectif plus important, vous trouvez la force d'aller de l'avant, même lorsque la route semble impossible. Le but d'un élu n'est pas toujours évident depuis le début. Souvent, Dieu révèle progressivement son plan, car nous sommes prêts à le recevoir. Il pense à José, qui a été vendu comme esclave pour ses propres frères. Pendant des années, il doit s'être demandé quel était le but de tant de souffrances. Cependant, il pourrait dire à ses frères plus tard, « Vous pensiez que vous aviez tort, mais Dieu le dirigeait bien. » Genèse 50, 20. Votre mission telle que choisie n'est peut-être pas claire maintenant, mais Dieu travaille dans les détails de votre vie. Jésus nous enseigne que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va en plus. Matthieu 6, 33. Lorsque vous alignez votre cœur avec le but divin, vous commencez à voir comment toutes les pièces s'adaptent parfaitement. Le choix de Dieu fait face à des défis et des preuves intenses, mais il réalise la conviction qu'il y a une raison derrière chaque situation. Ils savent que leur vie a une destination qui va au-delà de leurs propres désirs et plans. Cet objectif est ce qui les empêche de se rendre même lorsque la route semble difficile. Plus ils sont proches de réaliser le plan de Dieu, plus les attaques spirituelles souffrent. L'ennemi connaît le potentiel que ces personnes ont et feront, tout ce qui est possible pour les détourner. Cela se manifeste souvent sous la forme de doutes, de peurs ou de circonstances défavorables qui semblent provenir de rien. Cependant, les élus ont une arme puissante, la foi. Comme le dit Éphésiens 6, 12, « Parce que notre lutte n'est pas contre les êtres humains, mais contre les pouvoirs, contre les autorités, contre les pouvoirs qui dominent ce monde des ténèbres, contre les mauvaises forces spirituelles dans les régions célestes. » Le but de l'élu comprend toujours la lumière pour les autres. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, 14. Ce n'est pas une petite responsabilité. Cela signifie que vos actions, paroles et attitudes devraient refléter la présence de Dieu dans votre vie. Lorsque vous faites face à vos preuves avec foi et persévérance, vous montrez aux autres la puissance transformatrice de Dieu. Votre témoignage devient une lumière qui guide ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Dans Ésaïe 49, 6, Dieu dit « Peu, c'est que vous êtes mon serviteur pour soulever les tribus de Jacob et restaurer ceux qui restent d'Israël. Je vous ai également donné comme lumière pour les nations, de sorte que vous portez mon salut, aux limites des limites la terre. » Le but divin va toujours au-delà de nous-mêmes. Il s'étend pour atteindre les autres avec l'amour et la vérité de Dieu. Les élus comprennent que leur vie n'appartient pas uniquement à eux, mais à Dieu, et que chaque décision qu'ils prennent
doivent être alignés sur le but qu'il a établi. Cela signifie que plusieurs fois, ils devront abandonner des choses que le monde considère comme importantes. La renommée, la richesse, la reconnaissance, pour suivre le plan divin. Mais en fin de compte, ils savent que rien n'est comparé à l'accomplissement du dessein de Dieu. Comme Paul l'a dit dans Philippiens 3, 8, « Et certainement, je suis toujours en train d'être Christ. » Le véritable but d'un élu n'est pas d'accumuler des trésors terrestres, mais des trésors célestes qui dureront l'éternité. Lorsqu'un choix choisit, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le royaume spirituel. Ces larmes ne tombent pas en vain, mais sont collectées par Dieu lui-même. Comme le dit le psaume 56, 8, « Mes évasions que vous avez dit, mettez mes larmes sur votre redoma, ne sont-ils pas dans votre livre? Chaque larme renversée par une élue est belle aux yeux de Dieu, car elle représente un cœur sincère qui lui fait confiance malgré les circonstances défavorables. Le rejet subi par celui choisi n'est pas un signe d'échec, mais la confirmation de son objectif divin. Jésus lui-même a été rejeté par ceux qu'il est venu sauver. Dans Jean 1, 11, nous lisons « À la l'heure est venue, et le leur ne l'a pas reçu. Si le monde rejetait Jésus, comment pourrions-nous nous attendre moins? Mais ce rejet a un plus grand but. Lorsque vous êtes rejeté pour vous garder fidèle aux principes de Dieu, vous démontrez l'authenticité de votre foi. Il n'est pas facile de rester ferme lorsque tout le monde autour de vous semble aller dans une autre direction, mais c'est précisément à ce moment où votre lumière brille avec plus d'intensité. La Bible nous rappelle 1 Pierre 2, 9 que nous sommes la lignée choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, les gens acquis par Dieu, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé de l'obscurité à leur admirable lumière. Gardez. Votre lumière sur un monde d'obscurité nécessite de la valeur et de la détermination. Il ne s'agit pas simplement de résister passivement, mais de briller activement de la vérité et de l'amour de Dieu. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville basée sur une montagne ne peut pas être cachée. » Matthieu 5, 14. Votre vie telle que choisie doit être visible. Elle doit mettre en évidence parmi la foule, pas pour la fierté ou la vanité, mais parce qu'elle reflète la gloire de Dieu. Lorsque vous gardez votre foi intacte malgré les taquineries, lorsque vous aimez toujours malgré la haine, lorsque vous continuez à pardonner malgré les infractions, vous remplissez votre but, comme choisi par Dieu. Et cela ne passe pas inaperçu dans le royaume spirituel. La communauté des choisis se développe et se renforce lorsque nous partageons nos expériences et notre apprentissage. Nous ne sommes pas destinés à marcher seuls. Dieu nous a arrangés pour nous soutenir mutuellement lors de ce voyage. Comme le dit Proverbe 27, 17, « Le fer avec du fer est arrosé, donc l'homme accepte le visage de son ami. Lorsqu'une choisie partage son témoignage avec une autre, les deux sont renforcés. Les preuves que vous avez surmontées peuvent être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre, afin de ne pas se rendre à sa manière. Votre foi de la foi peut être le pont qui relie une autre personne à Dieu. C'est pourquoi il est si important que les élus se rencontrent, se partagent et s'encouragent mutuellement. La Bible nous exhorte dans Hébreux 10, 24-25 « Et considérons-nous les uns les autres à stimuler l'amour et les bonnes œuvres. Ne cessez pas de se rassembler, comme certains l'ont par habitude, mais nous exhortant, et bien plus, combien vous voyez cela. Ce jour-là, il approche. Être un choix de Dieu n'est pas un titre d'honneur vide, mais une responsabilité sacrée. Cela signifie que vous avez été choisi dans un but spécifique que vous seul pouvez rencontrer. Personne d'autre n'a exactement votre combinaison de cadeaux, de talents, d'expériences et de relations. Dieu vous a stratégiquement placé là où vous êtes pour vous, pour influencer votre environnement de manière unique. Comme Esther l'a dit à son moment critique. « Et qui sait si cette fois-ci vous avez atteint le royaume ?» Esther 4, 14. Chaque situation à laquelle vous êtes confronté, chaque personne que vous connaissez, chaque test que vous surmontez, fait partie du plan directeur de Dieu pour votre vie. Ne gaspillez pas votre position comme une vie choisie pour vous-même.
Vivre pour atteindre le but pour lequel vous avez été choisi. Et rappelez-vous toujours que même si la route est difficile, la récompense est éternelle. Comme Jésus nous assure, « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé » Matthieu 24, 13. La solitude est peut-être l'une des preuves les plus profondes auxquelles les élus de Dieu sont confrontés. Comme nous le voyons dans les Écritures, ceux qui ont été marqués par Dieu éprouvent souvent un isolement qui n'est pas accidentel, mais qui fait partie du processus divin. Dieu isole son choix pour les préparer à un plus grand but. Une vérité que beaucoup ne comprennent pas quand elles traversent cette vallée de Soledad. Ce sentiment d'être séparé n'est pas une punition, mais un signe que Dieu travaille d'une manière spéciale dans votre vie. La Bible nous montre à plusieurs reprises comment les grands hommes et femmes de la foi ont traversé des périodes d'isolement avant d'atteindre leur objectif divin. Moïse a passé 40 ans dans le désert, Joseph était seul dans une prison égyptienne, et Jésus lui-même s'est constamment retiré dans des endroits solitaires pour prier. Cette solitude a un but, forger en vous un personnage qui dépend complètement de Dieu et non de l'approbation humaine. L'énergie unique qui en a choisi génère diverses réactions dans ceux qui l'entourent. Certains seront attirés par cette lumière spéciale, tandis que d'autres s'éloigneront mal à l'aise avant lui. C'est comme si vous portiez un sceau divin que certains peuvent percevoir, même sans le comprendre complètement. Dans Jean 15, 19, Jésus explique cette dynamique. « Si vous étiez le monde aimerait le vôtre. Mais parce que vous n'êtes pas le monde, avant de vous choisir dans le monde, donc le monde vous déteste. » Cette différence spirituelle crée une barrière naturelle qui entraîne souvent des malentendus et de la solitude. Tout le monde n'est pas prêt à accepter la lumière que les choisis portent. Comme 2 Corinthiens 3, 4. 4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé la compréhension des incroyants, de sorte que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ ne brille pas, qui est l'image de Dieu. Cette cécité spirituelle fait que beaucoup ne peuvent pas comprendre ou valoriser la mission et le but d'un choix. Même la famille et les amis proches peuvent mal comprendre vos motivations ou décisions lorsqu'ils sont guidés par des principes divins qu'ils ne partagent pas. Jésus lui-même a connu ce type de malentendu quand le leur est venu se tourner contre lui, parce qu'ils ont dit « Il est hors de lui-même » Marc 3, 21. La solitude de l'élu n'est pas un état permanent, mais un stade de préparation. Pendant ce temps, Dieu renforce votre foi, affine votre caractère et vous prépare à remplir le but pour lequel vous avez été choisi. Comme Isaïe nous le rappelle, 41, 10. Ne crains pas, parce que je suis avec toi. Justice. Même si vous vous sentez seul, vous n'êtes jamais vraiment. Dieu est avec vous, vous moulez et vous préparez à quelque chose de plus grand. La vie d'un élu est marquée par des expériences de rejet qui, bien que douloureuses, sont une partie fondamentale du processus divin. Comme nous le voyons dans les Écritures, ceux qui ont été choisis par Dieu sont souvent confrontés à la résistance d'un monde qui ne comprend pas son but. Cette réalité n'est pas une coïncidence, mais un modèle qui se répète dans la vie de ceux que Dieu a séparés pour une mission spéciale. L'énergie unique qu'un élu peut susciter l'inconfort chez ceux qui l'entourent. Certaines personnes peuvent se sentir menacées par la lumière rayonnante d'un Fils de Dieu, surtout lorsque cette lumière expose l'obscurité dans leur propre vie. Comme Jésus l'a expliqué dans Jean 15, 19, « Si vous étiez le monde aimerait le vôtre. Mais parce que vous n'êtes pas le monde, avant de vous choisir dans le monde vous déteste. » Ce rejet n'est pas personnel, mais spirituel. C'est une réaction naturelle d'un système banal qui s'oppose aux valeurs du royaume de Dieu. La Bible regorge d'exemples d'élus qui ont été confrontés au rejet. David, avant d'être couronné roi, a passé des années à fuir Saül, se cachant dans des grottes et vivant comme un fugitif. Ce n'était pas l'avenir que David imaginait après avoir été oint comme le prochain roi, mais Dieu a utilisé cette période de rejet pour façonner profondément son caractère. Pendant ce temps, David a appris à faire pleinement confiance à Dieu et à subir sa volonté, même lorsque les circonstances semblaient avoir un sens.
C'est dans ces moments d'adversité que David a écrit de nombreux psaumes qui expriment sa foi inébranlable. La société essaie constamment de façonner les individus pour s'adapter aux modèles établis. Lorsqu'une choisie refuse de se contenter de ces modèles car elle suit une direction divine, le rejet est presque inévitable. Ce rejet peut se manifester de différentes manières, de l'exclusion sociale subtile à la persécution ouverte. Cependant, chaque expérience de rejet sert à confirmer l'authenticité de l'appel divin. Comme Paul l'a dit dans 2 Timothée 3, 12, « Et tous ceux qui veulent vivre pieux en Christ Jésus subiront une persécution. » Le choix de Dieu fait face à une lutte spirituelle constante. Comme l'explique Éphésiens 6, 12, « Parce que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. » Cette lutte spirituelle fait partie du processus de moulage et de préparation, et c'est ce qui renforce ceux choisis pour résister et persévérer jusqu'à la fin. L'ennemi connaît le potentiel que ces personnes ont et feront tout ce qui est possible pour les détourner de leur objectif divin. Lorsque nous comprenons que le rejet et la résistance font partie du chemin choisi, nous pouvons leur faire face avec une nouvelle perspective. Au lieu de décourager, nous pouvons voir ces tests comme une confirmation de notre appel et des opportunités de grandir dans la foi et le caractère. La véritable mission d'un élu n'est pas à accepter par le monde, mais à rester fidèle à son essence divine, quel que soit le coût. Comme Jésus nous le rappelle dans Matthieu 5, 10, « Heureux ceux qui souffrent de persécution en raison de la justice, car ils sont le royaume des cieux. » La vie de l'élu est marquée par des preuves qui, bien que difficiles, sont essentielles à leur croissance spirituelle. Ces preuves ne sont pas décontractées, mais soigneusement conçues par Dieu pour renforcer le but divin dans la vie de leurs choisis. Comme nous le voyons dans les Écritures, ceux qui ont été séparés pour une mission spéciale sont confrontés à des défis uniques qui les préparent à leur destination. L'isolement est l'une des preuves les plus significatives auxquelles les élus sont confrontés. Ce n'est pas une punition, mais un processus de préparation divin. Avant que Moïse dirige le peuple d'Israël à la liberté, il a passé 40 ans dans le désert de Madian, loin de sa famille et de sa position en Égypte. C'est à cette époque de solitude où Dieu l'a préparé à la mission monumentale qui allait. Dieu a utilisé le désert pour façonner le caractère de Moïse, lui apprenant la patience et la dépendance totale envers lui. Ce que nous pouvons imaginer. La solitude agit comme une période de préparation divine. Pensez-y de cette manière. Avant qu'une graine ne puisse devenir un arbre fort et robuste, il doit d'abord être enterré dans l'obscurité, apparemment seul. Cette foi dans l'obscurité permet à la graine de développer des racines profondes et fortes. De la même manière, la solitude permet aux élus de développer une connexion plus profonde avec Dieu. C'était dans le désert où Moïse a trouvé Dieu dans le buisson en feu et a reçu sa mission de libérer les Israélites. La solitude de Moïse lui a non seulement permis d'entendre clairement la voix de Dieu, mais lui a également donné la force et la détermination nécessaires pour diriger son peuple. David, le futur roi d'Israël, a également connu des périodes de solitude, tout en prenant soin des moutons de sa famille. Au cours de ces moments solitaires à la campagne, David a développé une relation profonde avec Dieu, composé des psaumes et réfléchi à la grandeur divine. Cette solitude a non seulement renforcé sa foi, mais l'a également préparé aux défis auxquels il serait confronté plus tard en tant que roi. Son séjour à solitude lui a donné la sagesse et la perspective nécessaires pour diriger avec justice et compassion. Des années plus tard, lorsqu'il a été persécuté par Saül, David a passé du temps à se cacher dans des grottes et à vivre comme un fugitif. Ce n'était pas l'avenir que j'imaginais après avoir été oint comme le prochain roi, mais Dieu a utilisé cette période de rejet pour façonner profondément son caractère. La véritable mission d'un élu n'est pas à accepter par le monde, mais à rester fidèle à son essence divine, quel que soit le coût. Les éléments de preuve rencontrés par les élus servent d'apprentissage à renforcer leur objectif. Comme Santiago 1,12 nous rappelle,
Béni est l'homme qui soutient la tentation, parce que lorsqu'il aura résisté au test, il recevra la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Chaque défi surmonté est une pierre de plus sur la voie du respect du but divin. Chers amis, maintenant que vous connaissez la vérité sur ce qui se passe lorsqu'ils font un cri choisi, vous identifiez-vous à ces signes dans votre vie. N'oubliez pas que chaque larme qui déverse est collectée par Dieu et transformée en une bénédiction. Le rejet que vous ressentez n'est pas une punition, mais la confirmation de votre objectif divin. Je vous invite à partager les commentaires. Avez-vous vécu l'un de ces signes d'être élu? Comment avez-vous fait face à un rejet et à des malentendus? Votre témoignage peut être exactement ce dont un autre choisi doit lire aujourd'hui, afin de ne pas se rendre. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour recevoir plus de messages qui renforceront votre foi. Et si ce message vous a béni, partagez-le avec quelqu'un qui peut traverser des moments difficiles. Ensuite, je vous recommande de voir notre vidéo sur God's 7 Promises pour son choix, qui apparaîtra à l'écran. Je vous assure que cela complétera parfaitement ce que vous avez appris aujourd'hui. Avec la bénédiction de Dieu, je dis au revoir pour l'instant. Je suis Joseph, et rappelez-vous, vous n'êtes pas rejeté, vous êtes choisi par Dieu dans un but extraordinaire.